Bonjour, salut, salutations à tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre temps que vous accordez à m'écouter, à nous écouter. Comme affiché sur le haut du live, nous allons parler mystère de Christ, double point, les soleils. En fait, mystère de Christ, c'est le grand thème, en fait. Aujourd'hui, c'est la première partie, ou bien le numéro 1. Au fur et à mesure, pendant cette semaine et pour les semaines qui viendront, nous allons parler sur ce grand thème que j'ai intitulé « Mystère de Christ ». Aujourd'hui, nous allons parler sur les soleils. Les personnes qui sont là, signalez votre présence si vous m'entendez bien pour que je sois rassuré afin que je commence. Ceux qui sont là, manifestez-vous. En attendant, nous allons commencer bientôt là. Écrivez sur le bas des commentaires ceux qui sont là. Manifestez-vous, réagissez. Nous allons commencer bientôt là. Qui sont là, je vous salue. Vous m'entendez, je pense. Je pense que le son est bon. Le son est bon, le son est bon. Si le son est bon, signalez-moi pour que je sois rassuré. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Mystère de Christ, les soleils. Aujourd'hui, c'est la première partie, donc le numéro 1. Nous allons aller comme ça. Donc, voilà. Donc, notre grand thème, c'est Mystère de Christ. Donc, toute cette semaine, nous allons parler sur une série des enseignements, si vous voulez, des exhortations, sur les Christ, sur Mystère de Christ. Bonjour, ma sœur Irène Amazon. Voilà. Mystère de Christ. Mystère de Christ et mystère de Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur le soleil. Donc, nous allons comprendre pourquoi Christ est aussi le soleil. Parce que nous parlons du mystère de Christ. Voilà. Nous allons lire un passage dans la Bible. Dans Malachie chapitre 3, verset 20, je lis la Bible version français courant. Il est dit ceci. Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, là c'est Dieu qui dit, voici ma promesse, ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Ma puissance de salut va apparaître, là c'est Dieu qui parle, hein, comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Comme vous êtes sans ignorer que le soleil a des rayons. D'autres versions disent même que qui apporte la guérison dans ses ailes. Donc le soleil, ses rayons sont comme ses ailes, en fait. Voilà. Mes chers amis, ce que nous devons savoir est que la Bible que nous lisons, c'est un livre de mystères, c'est un livre codé, c'est un livre cacheté, c'est un livre scellé, qui se lit à plusieurs interprétations, à plusieurs niveaux. Donc c'est pour cela qu'on dit que la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. Donc, au premier abord, quand nous lisons la Bible comme ça, ce que nous lisons, ce n'est pas ce que nous devons comprendre, en fait. Aux yeux, au premier abord, comme ça, la lecture littérale, en fait, il y a un voile qui nous est jeté sur les yeux. Donc, la Bible est un livre scellé, dont nous devons décoder, nous devons comprendre, en l'étudiant, en le questionnant même, parce que la Bible... Dans la Bible, il y a la culture hébraïque. Qui dit hébraïque, nous voyons le background, l'arrière-plan égyptien.
nous voyons l'arrière-plan assyro-babylonien, nous voyons l'arrière-plan grec en ce qui concerne le Nouveau Testament. Bonjour mon frère Enox le Padre, bien Nayope. Voilà, donc continuons. Donc notre thème c'est mystère de Christ, hein, le soleil. Un des éminents pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, a dit ceci. C'est donc pour bien des raisons que les Écritures, dans la Bible, tiennent leur sens caché. D'abord pour que nous soyons des hommes, mais des humains qui cherchent et que nous restions éveillés par la découverte des paroles du salut. Là, il a parlé ça dans ses livres, en fait, dans son livre Les Stromates, en fait, voilà. Donc ici, nous voyons que Clément d'Alexandrie dit que la Bible a ses raisons, a sa raison d'être codée, d'être cachée, en fait. Parce que je vous ai dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc d'abord, pour que nous soyons des hommes qui cherchent. Donc en lisant la Bible, nous ne devons pas rester dans le niveau littéral, dans le premier niveau. Donc nous devons scruter, nous devons plonger pour découvrir les vrais sens cachés. Donc, et que nous restions éveillés par la découverte des paroles du salut. Mes chers amis, le salut, quand on parle du salut, nous sommes sauvés. Il faut savoir que le salut, c'est la connaissance. Le salut, c'est la connaissance, mes frères et sœurs. Le salut, c'est la connaissance. Donc, on ne peut pas être sauvé en étant ignorant. C'est impossible. Bien sûr, ça part de l'enfance, la jeunesse, et puis nous devons atteindre la maturité, la perfection, en fait. C'est ça, grandir en Christ. Quand je dis en Christ ici, comprenez-moi bien, je m'adresse bien sûr aux chrétiens aussi, mais je m'adresse à toute l'humanité. Parce que ma perception de voir les choses, moi je vois Christ comme, c'est cet aspect de la divinité qui est en chaque personne. Que vous soyez chrétien, musulman, peu importe, moi je vois l'humanité. Je parle à l'humanité. Comprenons-nous bien. Voilà. Mystère du Christ est le soleil. Comme nous parlons du soleil, nous allons comprendre pourquoi le soleil. Nous tous, nous savons bien le soleil, cet astre brillant qui nous donne la vie, qui nous fait du bien, qui nous voilà. Les bienfaits du soleil, tout le monde sait en fait ça. Pour les blancs, ils peuvent se bronzer, on peut se détendre dans un parc, tout ça. Voilà. Mais il y a aussi un autre aspect du soleil qui est Christ. Parce qu'ici, nous parlons du mystère de Christ. Mystère de Christ, le soleil. En parlant du soleil, nous allons directement aller à parler du zodiaque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Shalom, mon frère Ricardo Litolando. Si vous avez des questions par rapport à ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas. Donc, le soleil, quand nous parlons du soleil, il faut savoir que le soleil parcourt le ciel, en fait. Parcourt chaque signe, ou bien chaque maison, chaque zone, qu'on appelle zodiaque. Les zodiaques, mes chers frères et sœurs, les zodiaques n'est pas satanique, n'est pas diabolique. Les zodiaques, c'est juste l'astronomie, mais l'astrologie, si vous voulez. C'est la science, ou bien l'art de comprendre les mouvements célestes, de comprendre en fait les cieux, en fait. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous vivons ici sur Terre a pour origine les cieux ou bien les ciels. Parce que le temps, quand je parle du soleil, c'est le temps en fait. Il faut savoir que nous vivons dans nous vivons dans un espace-temps. En entrant dans ce monde, on est directement, je ne dirais pas confiné, on est directement, entre guillemets, emprisonné en fait, entre l'espace et le temps. Parce que l'espace et le temps sont intimement liés. Donc, nous sommes régis par le temps, vouloir ou pas, le temps en fait. Donc, avant que ce programme s'élève, je me suis fixé un temps. Vous aussi, pareillement, je pense. Donc, tout est temps en fait. Tout est temps. Qui dit temps dit aussi espace. Voilà. Les zodiaques, quand nous parlons du soleil, nous voyons directement les zodiaques. Pourquoi? Parce que le soleil fait... je vais définir d'abord les zodiaques et puis je vais vous montrer les schémas pour être plus pragmatique. Les zodiaques, c'est la route suivie
par le soleil en mouvement apparent et les planètes autour de la Terre. C'est ça, en fait, les zodiaques. Bon, c'est inversé, en fait, parce que je vais expliquer ça, parce que ça, le soleil part à partir de là et tourne, en fait. N'hésitez pas à poser des questions. Nous avons 12 signes du zodiaque. 12 signes du zodiaque, pourquoi? Parce que le soleil parcourt toute une année les zodiaques. Voilà pourquoi nous avons 12 mois de l'année. Nous avons 12 mois de l'année. Nous avons 12 heures du jour et 12 heures de nuit, qui fait 24 heures, qui fait référence aux 24 vieillards dont parle l'Apocalypse. Vous voyez? Donc là, nous sommes dans un mystère du Christ. Aujourd'hui, nous parlons du soleil, en fait. On ne peut pas parler du soleil sans faire allusion au zodiaque. Pourquoi? Parce que le soleil parcourt. On appelle ça écliptique, en fait. Ça tourne, en fait. Fait la ronde. C'est un cercle, en fait. C'est une roue. Donc, le soleil tourne pendant 365 jours. Pourquoi? Parce que dans chaque zone, en fait, ce qu'on appelle du zodiaque, il y a 12 signes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a 12 heures du jour et 12 heures de nuit qui donnent 24 heures. Comprenez-moi bien. C'est le soleil, parce que le soleil, c'est le temps. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, c'est conditionné par le soleil. Nous nous levons, le soleil se lève. Quand le soleil se lève, nous nous levons. Quand le soleil se couche, nous nous couchons aussi. Donc, nous sommes conditionnés par le soleil. Donc, le soleil qui est, en fait, qui est l'un des aspects aussi du Christ, mystère de Christ. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Je disais, en fait, on ne peut pas parler du soleil sans faire allusion au zodiaque. Pourquoi? Parce que le soleil est en train de faire la ronde pendant toute une année. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 signes du zodiaque ici. Nous avons les poissons, les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, la vierge, la balance, les scorpions, les sagittaires, le capricorne et le verseau, et voilà, le verseau, 12. Donc 12 signes du zodiaque ici, il faut le voir comme les 12 mois de l'année. C'est-à-dire que le soleil pendant 360 jours en moyenne, 365 jours comme vous le savez, ou bien 366 jours pour les années bissextiles. Oui, mon frère, et non, ce n'est pas vrai. Il y en a, mais malheureusement, en toute honnêteté, je ne connais pas encore. Je suis en train de les chercher, mais même en Chilou, dans ma langue natale. Ça va venir, ne t'inquiète pas. Mais au fond, c'est la même chose. Donc, 12 signes du zodiaque qui symbolisent en fait les 12 mois. Pourquoi? Parce que chaque signe du zodiaque a 30 degrés. 30 degrés qui donnent en fait 30 jours. 1 degré c'est 1 jour, 30 degrés c'est 30 jours. C'est pour cela, quand nous faisons 30 fois 12, ça nous donne combien? 360 jours. En année, nous avons 365 jours. Pourquoi? Parce que les 365 jours, on a fait ça plus 5. C'est-à-dire, on appelle ça les jours supplémentaires, ou bien les jours épigomènes. C'est-à-dire, on a ajouté les 5 divinités de l'Égypte antique. En fait, Isis, Osiris, donc les 5 majeurs, en fait, principales. Ça nous a donné 365 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que toutes les sciences, tous les mystères antiques, égyptiens, grecs, babyloniens, même chez nous en Afrique, c'était basé sur les cieux. Sur ce qu'on peut appeler l'astronomie, si vous voulez, ou bien l'astrologie. Vous voyez, c'était basé sur ça. Donc, surtout la science égyptienne était basée sur l'astronomie. Donc, on ne peut pas être pharaon sans connaître les réalités célestes. C'est impossible. Donc, il faut maîtriser les temps. Il faut connaître les temps. C'est pour cela que nos ancêtres, aux temps anciens, ils connaissaient en fait les temps. Connaissaient en fait les temps. Les temps, c'est très important. C'est pour cela qu'on dit même time is money. Vous voyez, le temps, c'est très important. On ne peut pas faire quelque chose ici sur Terre sans que le temps dise quelque chose. C'est pour cela qu'on dit que chaque chose, comment Dieu fait chaque chose belle en son temps. Donc, il ne peut, une chose ne peut pas apparaître parfaitement sur Terre, dans notre réalité ici terrestre, sans pour autant être en son temps. La maturité. C'est pour cela qu'une femme, elle doit d'abord attendre 9 mois de grossesse. 9 mois. Pourquoi 9 mois? C'est comme ça, en fait, ce sont des principes.
quand un enfant, un bébé vient avant 9 mois, on appelle prématuré. Donc prématuré, c'est-à-dire il n'est pas encore mature, il est prématuré. Donc avant la maturité. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Et puis, le cercle zodiaque, vous allez comprendre que c'est comme l'horloge. C'est comme une montre en fait. Dans la montre, quand on voit une montre, nous voyons 12 chiffres. 12 heures du jour, 12 heures de la nuit. 12 mois de l'année, donc 12 signes du zodiaque. C'est-à-dire c'est le soleil en fait. Vous voyez les calendriers, pour fausser les calendriers, les temps. Vous voyez? Donc c'est ça le mystère de Christ en fait. Le soleil, un des aspects, le soleil. Le soleil de justice. Je vous ai lu ici, Malachie 3, 20, version français courant, que comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Le soleil levant, le soleil qui se lève. Mais il y a aussi le soleil couchant, nous allons l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Posez des questions si vous en avez. Voilà. Donc, je disais que le soleil, on ne peut pas parler du soleil sans faire allusion au zodiaque. Pourquoi? Parce que le soleil parcourt pendant 365 jours. La ronde, en fait, du zodiaque, c'est dans chaque... C'est pour cela que je vous ai dit que 1 degré, c'est 30 degrés. Comment? 1 degré, c'est 1 jour. Et 30 degrés, c'est 30 jours. Parce que chaque signe du zodiaque a 30 degrés, c'est-à-dire 30 jours. C'est-à-dire, comme maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 11 mai, le soleil est dans la maison du bélier. Ce que je dis, mes frères et sœurs, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas l'occultisme, non. C'est scientifiquement prouvé. Vous pouvez faire même des recherches. Il n'y a pas magie ici, en fait. C'est juste de la connaissance. Pourquoi? Parce que Christ, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Je vais vous lire un passage là dans Colossiens. Excusez-moi, mes frères et sœurs, pour me faire bien comprendre, en fait, ce que je suis en train de dire. Dans Colossiens, chapitre 1, Colossiens, un instant, mes frères et sœurs, Colossiens, c'est où? Voilà. Dans Colossiens chapitre 1, chapitre 2, verset 3, Paul dit ceci. Christ lui-même, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Vous voyez? Et puis, avant cela, il dit Christ est en vous. Donc, c'est-à-dire que Christ n'est pas chrétien. Christ est au-delà du christianisme. Christ est au-delà... Excusez-moi, Christ est au-delà de toutes les religions. Christ, c'est l'aspect de la divinité qui dort ou bien qui est encore latent en nous, que nous devons faire apparaître, que nous devons faire manifester. Donc, en Christ, en étant en Christ, il faut être scientifique, il faut être intelligent, parce qu'on dit qu'en lui est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Vous voyez? Donc la divinité en nous, en vous, c'est Christ en fait qui est la connaissance. Aujourd'hui, nous parlons en fait du soleil. Parce qu'aujourd'hui, c'est le numéro 1, c'est la première partie. Mystère de Christ et le soleil. Donc je vous disais qu'on ne peut pas parler du Christ. Pardon, on ne peut pas parler du soleil sans parler du zodiaque. Pourquoi? Parce que le soleil est en train de faire la ronde. Pendant une année, je vous ai dit ici que les zodiaques ici, cette roue, ça symbolise l'année. Une année à 12 mois. Un jour à 24 heures. C'est-à-dire 12 heures du jour, 12 heures de la nuit. Vous voyez? Donc 12. C'est-à-dire que chaque signe du zodiaque a 30 degrés. C'est-à-dire 30 jours. Quand je vous ai dit que maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Le soleil est dans la maison du bélier. Dans la maison du bélier, en fait. Dans la maison du bélier. C'est comme ça, en fait, dans la maison du bélier. Il va faire un mois, c'est-à-dire 30 jours, 30 degrés. Et puis après, parce qu'en bélier, ça commençait, je pense, ça commençait le 20 avril. Il va sortir là-bas vers le 20 mai et le 21 mai. Après, il va passer chez les taureaux. Les taureaux, après, parce que nous sommes en printemps. D'abord, il faut signaler que la roue du zodiaque, en fait, est un cercle qui est subdivisé en 4 parties par une croix. Vous voyez, une croix. Parce que quand on parle de la croix n'est pas chrétienne. La croix est antérieure du christianisme. La croix se trouve dans l'univers. On le trouve là. C'est ça, en fait. C'est comme une montre, en fait. Divisée, en fait. Pourquoi? Parce que nous avons
C'est pour ça qu'on parle de 4 saisons. Nous avons l'équinoxe de printemps. Nous avons, parce que nous sommes en printemps maintenant. Nous sommes en printemps maintenant. On appelle ça équinoxe de printemps. Les équinoxes, c'est ça en fait. Équinoxe, c'est-à-dire égalité. Égalité. Nous avons l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire pendant ce temps, pendant l'automne et le printemps, les airs s'égalent en fait. S'égalent en fait. C'est on dit équinoxe et égalité. Et puis nous avons cette ligne verticale, ce sont des solstices. Solstice qui veut dire en fait, comment? Solstice, ici nous voyons en fait le soleil, en fait, soit il est au zénith, soit il est au plus bas. Nous avons le solstice ici d'été. Là, le soleil est au zénith en fait. C'est pour ça qu'on dit l'été. Et puis en bas ici, nous avons le solstice d'hiver. C'est pour ça ici en Europe, on parle d'air d'été, air d'hiver. Vous voyez? Donc, l'équinoxe de printemps, printemps dure, dans chaque saison dure, je dirais, chaque saison dure 3 mois. Donc nous avons 4 saisons, fois 3, ça donne 12. Donc il nous ramène aussi au 12 signes du zodiaque, 12 mois, une année. Vous voyez? Donc au printemps, nous avons les signes de poisson, bélier, taureau. Vous voyez? Donc ça, c'est la science en fait, c'est l'évidence. C'est-à-dire que en naissant, en venant ici sur Terre, nous entrons directement dans cette roue en fait. Nous sommes enfermés ici en fait. Nous sommes emprisonnés, si on peut le dire ainsi, parce que nous expérimentons l'espace-temps. Nous sommes des esprits, nous sommes des âmes en fait. Nous venons de quelque part. C'est pour cela même que vous allez lire dans Jérémie, où Dieu dit à Jérémie que avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Donc Jérémie en fait, était déjà en fait dans le monde spirituel. Parce que nous ne sommes pas notre corps, nous sommes juste, en réalité, à l'homme c'est l'esprit. Nous venons ici pour expérimenter la matière, pour nous connaître en fait, pour se rappeler qui nous sommes dans l'espace-temps. Qui dit espace-temps, dit les zodiaques en fait. C'est pour cela, chaque personne qui est née sur Terre, le ciel a parlé en fait. Il y a des mouvements célestes et le ciel a parlé, a dit quelque chose. C'est pour cela qu'il y a des gens qui se confient à l'horoscope. L'horoscope, c'est juste, bon, c'est comme la météo. On prévoit qu'aujourd'hui, tout ça, mais je ne vous conseille pas ça parce que ça rend des gens paresseux. Tu vois, il faut, voilà, nous avons le libre arbitre. Mais il faut savoir que tout le monde qui est sur Terre a un signe du zodiaque. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez croyant ou pas, c'est comme ça en fait. Même le signe du zodiaque, Dieu en parle à Job, dans Job 38. Le signe du zodiaque, c'est biblique aussi. Vous voyez. Donc, quand nous parlons du mystère de Christ et le soleil, continuons. Donc, par exemple, si vous êtes né entre, excusez-moi, entre le 20 avril et le 21 mai, vous êtes bélier. Vous êtes bélier, en fait. Vous êtes bélier, c'est-à-dire bélier. Parce qu'il faut savoir aussi, chaque signe du zodiaque correspond aussi à un élément de l'univers. Par exemple, le bélier, c'est l'élément feu. Donc, 4 éléments. 4 éléments, chaque élément a 3 signes du zodiaque. L'élément feu, c'est le bélier, c'est le lion et le sagittaire. L'élément terre, c'est les taureaux, c'est les capricornes et la vierge. L'élément eau, c'est les poissons, les scorpions et les cancers. Les cancers, c'est les crabes, en fait. Les crabes, voilà, les crabes. Et puis l'élément air, ou bien les vents, c'est les verseaux, c'est les gémeaux, et la balance. Vous voyez, ce sont les caractéristiques quand nous naissons, c'est comme ça en fait. Le ciel a parlé. C'est pour ça que vous verrez même que quand Jésus est né, les mages, les rois mages, les 3 rois sont venus de la Chaldée. En Mésopotamie, c'était des astrologues en fait. C'est là où vient en fait les zodiaques. Tu vois, l'Égypte, tout ça dans ce coin-là. Ils ont vu en fait. Pendant que les scribes, les pharisiens n'étaient pas au courant. Et ils lisaient en fait, mais ils ont vu le ciel. Parce que la Bible n'est pas des réalités célestes, mais en langage humain en fait. Vous voyez, ici nous parlons des mystères en fait. Nous ne focalisons pas dans les littéral. En fait, je dis, nous sommes en train de monter en fait. Nous parlons des réalités célestes, c'est le soleil, mystère de Christ.
Voilà. Je pense que jusque-là, c'est clair, mes chers amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Ou bien si vous avez des contradictions, voilà, des avis contraires, n'hésitez pas aussi. Nous sommes en train d'apprendre. Voilà, continuons. Nous venons de lire Malachie chapitre 3, verset 20. Là, on parle de soleil de justice. Je vous ai dit que soleil de justice de Christ. On peut dire même soleil de la nouvelle ère. Actuellement, nous sommes dans l'ère des poissons. Comme vous le savez, je pense que j'en parle plus sur mes statuts. Voilà, l'ère des poissons. J'ai fait même un statut hier. Si vous parcourez mon mur, vous allez comprendre. Donc, nous sommes dans l'ère des poissons. C'est-à-dire, les zodiaques a 12 signes. Les signes de l'année, exemple de l'année du... Non, là, c'est l'astrologie, c'est l'astronomie chinoise. Ici, je parle du zodiaque compréhensible à tout le monde, en fait. Quand tu parles de l'année du dragon, là, on parle de l'astronomie chinoise, en fait. Les principes restent les mêmes, mais là, je n'aborde pas l'astronomie chinoise, peut-être plus tard. Mais là, je n'en parle pas. Voilà. Donc, l'ère des poissons, nous sommes dans l'ère des poissons. Chaque ère est caractérisée par un messie ou bien un messager divin qu'on appelle en fait avatar. Avatar. Avatar qui veut dire juste incarnation divine. C'est-à-dire que Dieu s'incarne à un être, à un messager, à un être divin. Vous voyez, c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand l'humanité est en train de se perdre, Dieu envoie les messagers, un messager pour venir rappeler à l'ordre, pour faire avancer l'humanité. L'incarnation divine, en fait. Dans l'ère actuelle des poissons à laquelle nous sommes, l'avatar célèbre, en fait, on peut bien qu'ils étaient beaucoup, c'est Jésus-Christ, en fait, Maître Yeshua. Jésus-Christ est de Nazareth, comme vous le savez. C'était l'avatar, c'était l'incarnation divine en ces temps des poissons qui a commencé en moins 255, c'est-à-dire 255 avant Jésus-Christ, qui va terminer jusqu'à 2745 après Jésus-Christ. Donc, ça va durer 3000 ans. Mais il faut savoir que, à la naissance de Maître Yeshua, de Jésus, on va dire l'an 0. C'est là où on parle de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Comprenez-moi bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, mes chers amis. Donc, dans cette ère des poissons où nous sommes, à laquelle nous sommes, ça va durer 3000 ans. Donc, quand je vous ai dit que chaque ère a son messager divin, en fait. Dieu s'incarne, en fait. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu. Donc, Dieu en chair et en os. Jésus-Christ, le Christ est Jésus. Parce que le Christ, c'est le divin, en fait. C'est le divin, c'est la plénitude divine. Comment je peux dire? C'est l'intercelle de la divinité, en fait. C'est pour ça que Jésus, c'est la partie humaine, en fait. C'est la partie humaine comme moi et toi. Et Christ, c'est la partie divine. C'est pour cela divine. C'est pour cela qu'on dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Vous voyez, dans ce sens-là. Mais Christ, c'est le principe divin en chaque personne. C'est pour cela Paul dira dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ est en vous. Christ est en vous l'espérance de la gloire. Jésus-Christ, c'est juste le modèle, c'est juste l'exemple dont nous devons suivre. Il n'est pas le seul, en fait. Mais là, je parle de lui, pourquoi en ces temps-ci, en l'ère des poissons, qui est caractérisé par le christianisme, comme vous le savez bien. Vous voyez? Donc, le Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Donc, Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout ce qu'il a fait, nous aussi, nous pouvons le faire aussi. Nous pouvons guérir les malades, nous pouvons ressusciter les morts, nous pouvons faire ce qu'il a fait aussi, mais plus que lui, parce que Christ est en lui, le divin qui était en lui, c'est aussi en nous, en fait. Mais pour faire apparaître que ça, il faut beaucoup, c'est une école, en fait. Il faut grandir en ça, parce que Christ aussi a fait 33 ans, comme on nous dit. On nous parle de sa naissance jusqu'à 12 ans et puis il disparaît en fait. Parce que entre 12 ans et 30 ans, on en parle et par les 18 ans, là, Jésus-Christ était où? On ne sait pas. Bon, certains écrits disent il était en Égypte, en Perse, en Inde, voilà, tout ça. Il était en train d'apprendre. Parce qu'étant homme, il devait en fait connaître en fait sa mission ici sur terre. Il devait vivre comme tout le monde. C'est comme ça. Ce sont des lois divines en fait. Les lois divines. Dieu ne peut pas
ne peut pas violer ces lois. C'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, comprenons que on nous parle de soleil de justice, qui est Christ en l'air des poissons, Jésus, soleil de justice. Symbolisé par les poissons, l'air des poissons. Pourquoi? Parce que, en raison de la position du point vernal. Point vernal, c'est quoi? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je parle des termes ici techniques. Je voulais me faire comprendre. Donc, l'ère des poissons a commencé, je vous ai dit ici en fait, au printemps, en moins 255, disons l'an 0, quand Jésus-Christ est né. C'est l'ère du christianisme. Quand Jésus-Christ est né, en naissant, les signes du poisson, je pense que vous voyez bien les signes du poisson ici, parce qu'il faut savoir que dans la roue du zodiaque, les signes du zodiaque sont opposés aussi aux autres. On appelle ça les axes. Par exemple, le signe du poisson a en face de lui, en fait, si vous voyez ici, signe du poisson, en face de lui, nous voyons la Vierge. Ici, voilà, en face de lui, c'est la Vierge. Pourquoi? Quand Jésus-Christ est né, il était axé avec la Vierge. C'est pour cela qu'on dit que les poissons naquit d'une Vierge. C'est-à-dire, Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Marie, c'est la Vierge. Donc ici, on parle des mystères du soleil. On parle du soleil, en fait. En fait, l'histoire, en fait, de Jésus, en fait, en réalité, pour les palper, en fait, on parle des principes célestes. Donc, quand les poissons, Jésus, au temps du poisson, parce que Jésus, c'est les grands poissons. C'est pour ça que vous verrez que toute son histoire, en fait, ça se passe au bord de l'eau. La plupart des disciples, en fait, des apôtres étaient des pêcheurs, en fait. Je vous ferai des pêcheurs, donc l'eau toujours, 153 poissons, allaient prendre la pièce dans la bouche du poisson. Donc, les poissons, en fait, on parle des poissons, ce sont des réalités célestes. On parle, c'est l'astronomie, c'est l'astrologie, en fait. Donc, je vous ai dit que quand Jésus-Christ est né, il est né dans la Vierge, en fait. Naquit d'une Vierge. Vierge Marie, la reine des cieux, si vous voulez. Vierge Marie, la Vierge, c'est un principe. On les retrouve aussi en Égypte avec Isis. Isis, c'est la Vierge. On retrouve ça aussi en Mésopotamie avec Astarté, Ishtar. Ce sont les mêmes principes, en fait. La Vierge noire, tout cela, la Vierge Marie. Donc, focalisons-nous sur la Vierge Marie et Jésus, parce que nous parlons de l'ère des poissons. Les Christ, le soleil, en fait. Voilà. Donc, les poissons est né d'une Vierge. Quand je vous ai dit que constellation, donc signe du zodiaque opposé à celle des poissons, je vous ai montré en fait sur des axes en fait. Dans chaque signe du zodiaque, il y a en fait, je dirais, il y a 6 axes en fait. 12 signes du zodiaque, 6 axes, c'est-à-dire chaque signe en fait sont opposés en fait, sont opposés. Donc les poissons est axé avec, en face de lui c'est la Vierge. C'est pour ça que je dis qu'il est né d'une Vierge. Vierge Marie, c'est aussi le même principe qu'on parle en Égypte, Horus. Horus, dont le mot heure, horizon, hour en anglais, aura en espagnol, tout ce que vous voulez, en néerlandais ou bien en allemand, vient du nom Horus. Pourquoi Horus, c'est le soleil. Quand nous disons quelle heure est-il, en fait, en d'autres termes, nous disons à quelle position le soleil est. Vous voyez, parce que l'heure, c'est Horus. Horus, c'est le soleil. Donc, Horus, c'est Jésus, en fait, dans la Bible. Notre Bible, c'est Jésus, en fait. Donc, ce sont des principes que toutes les spiritualités, toutes les traditions du monde en parlent. C'est comme ça, en fait, on parle. Mais dans la Bible, on parle de Jésus. Mais en Égypte, Jésus, c'est Horus, c'est Osiris. C'est comme ça, en fait. Ne soyez pas choqués. Ce sont des principes. C'est comme ça. Donc, on appelle ça tradition primordiale. Donc, toutes les spiritualités n'est pas une même chose. Ne serait-ce qu'une même chose, mais avec des différents langages, en fait. C'est le mystère aussi de la tour de Babel. Au départ, c'était une langue. Quand ils se sont dispersés, il y a eu plusieurs langues. Mais, comment la quintessence de ces langages-là uniques est restée en eux, mais dispersée chacun parle en son langage, mais la réalité est une chose. Voilà. Donc, nous voyons que Jésus, le poisson, est né d'une vierge, de la Vierge Marie. Je vous ai montré l'axe. Donc,
la Vierge est taxée avec les poissons. Ok, continuons. On nous dit que Jésus-Christ est né où? À Bethléem. Bethléem. C'est en hébreu. Bethléem, ça veut dire quoi? Maison de pain. Or que, quand nous voyons la constellation de la Vierge, vous pouvez le chercher même sur Google, en fait. C'est pas magique. Ce que je dis, c'est la science. C'est prouvable. C'est prouvé aussi. Bethléem veut dire maison de pain. Or que quand nous voyons dans la constellation de la Vierge, son étoile la plus brillante, en fait, on appelle ça Spica. S-P-I-C-A. En français, on dit épi. Quand on dessine, en fait, la Vierge, elle tient en fait l'épi. On appelle ça l'épi de blé. Or que le pain est fait de blé, en fait. Le blé, en fait, on dit masango. Voilà. C'est le blé, en fait. La farine, tout cela, en fait. Donc, vous voyez. Donc, ce n'est pas hasard, ce n'est pas au hasard, en fait. Tout ce que la Bible dit, ou bien d'autres textes sacrés, d'autres livres sacrés, ce n'est pas au hasard. Même à détail près, ce n'est pas au hasard. Les chiffres, les nombres, ce n'est pas au hasard. Ce sont des choses, ce sont des codes, ce sont des mystères que nous devons plonger pour comprendre. Donc, Jésus-Christ est né à Bethléem. Je vous ai dit que les poissons, l'ère des poissons, je vous ai dit que les poissons est né d'une vierge à Bethléem. Donc, Bethléem qui veut dire maison de pain, le pain est fait de blé. La Vierge tient l'épi de blé. Spica. Spica qui veut dire épi. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge. Donc, allusion de l'étoile principale de la constellation de la Vierge, Spica, épi de blé, le pain est fait du blé, en fait. C'est pour ça qu'on dit même, Jésus-Christ lui-même dit que je suis le pain descendu du ciel. C'est le pain, en fait, le pain de vie. Le pain de vie, le pain de vie. D'ailleurs, on dit même la manne cachée. La manne nous ramène au gâteau, au pain, au blé, voilà, à la farine. Donc, ça relie en fait avec l'épi de blé dont la Vierge tient dans le ciel, en fait. La Vierge, la constellation de la Vierge tient dans le ciel. Donc, Spica, et puis c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge. Donc, voilà. Je pense que c'est clair jusque-là. Jésus-Christ est né de la Vierge, voilà, Bethléem. Je vous ai expliqué que le pain, ça vient du blé, tout ça, le blé, la farine. Ça symbolise la Vierge qui tient en fait l'épi de blé, Spica, l'étoile brillante de la constellation de la Vierge. Continuons. Comme nous parlons du soleil, je vous ai dit que le soleil, il est la croix. On ne peut pas parler du soleil sans parler du zodiaque. La croix. Ce que je dis, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de l'occultisme, c'est juste de la connaissance. Une autre façon de lire la Bible et de voir les choses à la manière, sans prétention, plus poussée en fait. Voilà. Le Christ, mystère du Christ, c'est le soleil. Le soleil parcourt pendant une année les 12 signes du zodiaque. Je vous ai dit, on a 12 mois. Chaque signe du zodiaque a 30 degrés, 30 jours. 30 fois 12, c'est 360. Je vous ai dit que 365 jours, plus 5 jours supplémentaires, référant aux dieux majeurs égyptiens, des jours épigones même. Ce sont les jours supplémentaires. 12 signes du zodiaque, pourquoi? Parce que Jésus-Christ a choisi 12 apôtres. Vous voyez? Donc, ce n'est pas au hasard. 12 apôtres. On en parlera cette semaine, en fait. On va entrer en détail sur les 12 apôtres. Je vais démontrer que les 12 apôtres correspondent aux 12 signes du zodiaque, en fait. Aux 12 signes du zodiaque. Parce que la Bible dit la volonté de Dieu, c'est de relier les choses d'en haut et les choses d'en bas. C'est la loi de la correspondance, la loi de l'analogie. Donc, tout ce qui s'est fait ici sur terre a été décrété là au ciel. C'est comme ça. Chaque chose vient en son temps. Dieu est maître des temps et des circonstances. Qui parle de circonstances, espace, dit temps. Donc, c'est comme ça, en fait. Chaque chose qui tend à la maturité est en rapport avec les temps.
C'est comme ça, en fait. C'est pour ça qu'on dit même que, ah, cette chose-là, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le temps. Vous voyez? Donc, les temps, c'est très important. Parce que nous sommes conditionnés par l'espace et les temps. Quand nous parlons du temps, nous voyons les zodiaques, les soleils. C'est très important, mes chers amis, de comprendre, en fait, ce que je suis en train de dire. 12 signes du zodiaque, 12 heures du jour, 12 heures de nuit, 12 mois, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Israël, c'est ça. C'est les zodiaques. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous du rêve de Joseph, quand il a rêvé que son père, Jacob, le soleil, sa mère, Rachel, la lune, et les 11 étoiles se sont prosternées devant lui, en fait. Bien sûr, comment Jacob a mis au monde 13 enfants. Bon, on ne compte pas Dina, la fille, en fait, mais on parle des hommes, en fait, 12 signes du zodiaque. C'est pour ça que quand Jacob les bénit, dans Genèse 43, il bénit 12. C'est 12 fils, en fait. C'est 12 fils. Donc, 12 signes du zodiaque. Israël, c'est ça, en fait. Vous voyez? Donc, Israël, il ne faut pas voir Israël comme une contrée physique comme ça. Non. Parce que même l'État d'Israël pouvait être aussi quelque part, même au Congo, même, voilà quoi. Mais il faut comprendre, comme je vous ai dit, qu'ici, nous parlons des mystères de Christ. Les soleils, c'est ça, c'est Israël. Donc, c'est Jacob, avec ses 12 fils, les 12 signes du zodiaque. Ouais. C'est pour ça que vous verrez même quand Jacob, dans Genèse chapitre 49, quand il prophétisait sur ses fils, il dit que Judas, tu es un lion. Judas, un lion. Simon et Lévi, si je m'abuse, ce sont des gémeaux en fait, des jumeaux en fait, des gémeaux. Vous voyez, ce sont des principes célestes en fait, mais que les scribes de la Bible ont matérialisé en fait. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé ou pas, non, je ne suis pas là. Mais nous parlons des mystères de Christ, le soleil. Comprenez-moi bien. Voilà. Nous avons compris que Jésus-Christ a choisi 12 apôtres qui réfèrent aux 12 signes du zodiaque. Jacob, le soleil, selon les rêves de Joseph, avait 12 fils, 12 signes du zodiaque. Jésus-Christ a choisi aussi 70 disciples. Et vous voyez, les 70 disciples font référence aux 70 demi-décans. Ça réfère aussi à l'astrologie, aussi, au zodiaque. Les demi-décans sont des échos du soleil. Donc, c'est-à-dire que les 70 disciples que Jésus a envoyés, Jésus étant le soleil, Jésus-Christ c'est le soleil, Christ c'est le soleil. Je vous ai dit, Malachie 3:20, le soleil levant, le soleil de justice. Jésus c'est le soleil. Voilà. On nous parle aussi en Égypte des Bakou, dont les demi-décans sont, on les appelle les Bakou, sont les serviteurs et les exécuteurs de la volonté de leur maître Amon-Ra. Ra, c'est le soleil, en fait. Amon, c'est le cachet. Ré, c'est le soleil qui se manifeste, en fait. Voilà. On nous dit aussi que Jésus multiplia les pains et les poissons. Mes chers amis, nous rentrons encore avec la naissance de Jésus à Bethléem, dans la maison de pain, avec la Vierge qui tient les pieds de blé, les blés qui fabriquent les médicaments. Salut mon frère Aurélien et Idier. Donc vous voyez, donc Jésus multiplia, fit les miracles de la multiplication des pains et des poissons. Nous nous référons avec la Vierge et les poissons qui est Jésus. Donc les 5 pains fait référence aux 5 livres de la loi, donc les pains de la parole. Parce qu'il faut savoir que les pains fait référence aussi à la parole, en fait. Les pains de vie, la parole. Voilà. Les 2 poissons, quand vous voyez les zodiaques, en fait, la constellation des poissons, il y a 2 poissons, en fait. 2 poissons qui sont, en fait, comme ça. Qui sont comme ça, en fait. Qui sont 2. 2 poissons, en fait. Voilà, 2 poissons. C'est pour cela que Jésus-Christ multiplia 5 pains et 2 poissons. Et 2 poissons, en fait. Vous voyez. 2 poissons, en fait. Voilà. Qui remplissent 12 couffins. C'est-à-dire 12 paniers. Pourquoi 12? Les 12 signes du zodiaque, mes frères et sœurs. Vous voyez. Donc, la Bible ne fait que parler des réalités célestes, les réalités qui se trouvent au ciel, en fait. Mais on nous a mis ici pour nous faire comprendre en notre langage, en personnifiant les choses qui se passent en haut. Jésus-Christ, le soleil, c'est Jésus.
Les apôtres sont les 12 signes du zodiaque. Les 72 disciples que Jésus a envoyés sont les 72 demi-décans. Ce sont les échos, les serviteurs du soleil. En Égypte, on en parle, des Bakou, qui font la volonté de leur maître Amon-Ré. Le soleil, Jésus, on peut les correspondre aussi avec Ra, Ré, le dieu soleil en fait. Amon-Ré, Amon qui donne Imana, Amen, les cachets en fait. Vous voyez, donc toutes les traditions du monde ne parlent que d'une seule même chose. Je vous ai dit que la Bible en fait parle de la culture juive, la culture hébraïque. Qui parle hébraïque fait référence à Moïse. Ok, Moïse, on nous dit qu'il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte antique. Je vous ai dit que l'Égypte, leur science était basée sur l'astronomie, sur la lecture des cieux en fait. Vous voyez, donc derrière la Torah, derrière les 5 livres de Moïse, même les rabbins eux-mêmes disent, avec la Kabbale, la tradition juive, se cache l'Égypte en fait. C'est l'Égypte, c'est les hiéroglyphes là-dedans. C'est l'Égypte. Qui parle, Ancien Testament, fait référence aussi à Babylone, Mésopotamie, Sumer, Assyrie, Akkad, tous ces coins-là du Moyen-Orient. Parle aussi de la Grèce, parce que le Nouveau Testament était écrit en grec. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc, Égypte, Mésopotamie et Grèce, ce sont des civilisations qui ont été à haut niveau de la connaissance, de la spiritualité, de la connaissance. En fait, je vous ai dit ici que Christ, en lui se trouvent cachés tous les mystères de la sagesse et de la connaissance divine. Vous voyez? Donc, un chrétien, par exemple, qui se dit comme Christ, ne peut pas être bête, ne peut pas être idiot ou bien sot. Il doit être scientifique, il doit être intelligent, sage. C'est comme ça, la sagesse et l'intelligence. Un enfant de Dieu doit être intelligent, doit être scientifique. C'est très important. C'est le rôle même des pasteurs des églises, en fait. Je tire la sonnette d'alarme. Voilà, il faut qu'on grandisse. Continuons. On nous parle dans la Bible, toujours avec Jésus, les scribes et les pharisiens lui demandent un signe. Jésus leur donne celui de Jonas. Qui est Jonas? Jonas, c'était un mot français, mais Jonas n'était pas français, était un hébreu. Jonas en hébreu, c'est Yona. Yona qui veut dire colombe. Oiseau, colombe, la colombe. Jonas a été englouti, a été avalé par un gros poisson, la baleine selon la tradition, pendant 3 jours et 3 nuits, qui nous renvoie à 3 jours et 3 nuits de Jésus dans le ventre de la terre, bah, sa mort, sa résurrection quand le poisson a vomi, a renvoyé Jonas, voilà. Donc, il faut savoir que la baleine, dans les cieux, il y a une constellation aussi qu'on appelle constellation de la baleine, Cétus, de la baleine. Cette constellation-là, quand vous avez une carte du ciel, vous pouvez les consulter même sur Google, hein, ou bien sur YouTube, il y en a, voilà. Donc, la constellation de la baleine s'étend au sud du zodiaque. C'est-à-dire s'étend ici, entre les poissons et les béliers. Les poissons et les béliers, parce que le bélier, c'était l'air. C'était le signe qui a précédé l'air à laquelle nous sommes les poissons. Donc, les cétus, la baleine, comment s'étend entre les béliers et les poissons. Pourquoi? Parce que c'était l'image, parce que le livre de Jonas parle de la transition entre l'ère des béliers, qui est caractérisée par Moïse, par la loi. C'est pour cela qu'on dit dans Exode, chapitre 12, quand ils sont sortis de l'Égypte, on dit que l'agneau immolé, la Pâque, l'agneau immolé. L'agneau immolé, l'agneau c'est le petit, c'est le fils du bélier. C'est l'ère du bélier en fait. L'ère du sacrifice, de la sacrificature. Les béliers devaient être gorgés. En Apocalypse, on nous dit l'agneau immolé. On parle de l'ère des béliers. Vous voyez mes frères et sœurs, donc on ne fait que parler des choses célestes, du zodiaque. Les choses, en fait, les royaumes des cieux, les choses d'en haut. Parce que rien ne se passe ici sur terre sans que les cieux décrètent quelque chose. Vous voyez. Donc, la constellation de la baleine
avec le signe de Jonas, parce qu'il faut savoir que Jonas, c'est le soleil. Jonas, c'est la colombe. Je vous ai dit que Jonas, c'est la colombe, qui est aussi le symbole du soleil, parce que Jonas, c'est une des typologies du Christ, de Jésus, en fait. Mais je parle de Jésus, pourquoi? Parce que je suis en train de parler de l'ère des poissons, en fait. Mais notre thème, c'est mystère du Christ, le soleil. Je vous ai dit que le soleil, on en parle aussi en Égypte, avec Horus. Je vous ai dit que le mot heure, aura, hour, horizon, ça vient du nom Horus, héros. C'est le soleil, en fait. Donc, Jésus, dans la Bible, le soleil, c'est Horus, en fait. Vous voyez, c'est comme ça dans toutes les traditions. Voilà. Donc, la constellation de la baleine, donc, je disais que Jonas venait de Jaffa vers Tarsis. Quand vous lisez Jonas chapitre 1, vous verrez. Quand Dieu l'envoya de Jaffa à Tarsis, c'est-à-dire de l'est à l'ouest. C'est le mouvement du soleil. Le soleil qui se couche à l'ouest et se lève pour partir à l'est. Tarsis. Vous voyez. Donc, la baleine qui avala Jonas, c'est aussi une des constellations. Pas dans les zodiaques. Pourquoi? Le soleil ne parcourt que 12 signes du zodiaque ici que j'ai cité. La constellation de la baleine, c'est à part en fait. Mais le soleil parcourt 12 signes en fait. D'autres signes sont les constellations, voilà, ils sont à part en fait. Mais le soleil ne parcourt pas la baleine, la constellation de la baleine. Il ne parcourt que les constellations que je vous ai citées ici, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Capricorne, Sagittaire, Scorpion et Verseau. Voilà. On nous parle aussi que Jésus-Christ, dans Marc, chapitre 25, verset 15, on nous parle que Jésus-Christ, on l'a crucifié à la 9e heure. 9e heure. Pourquoi 9e heure? Mais ça fait référence au ciel encore, aux cieux, au zodiaque. Je n'exagère pas, mais c'est comme ça. Les scorpions, allez à ce dont nous sommes. Les poissons, quand nous lisons, quand nous comptons, poisson, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, 6, vierge, 7, balance, 8, scorpion, 9. Jésus-Christ, en fait, c'est-à-dire le soleil a été crucifié à la 9e heure. Les scorpions, c'est le 9e signe du zodiaque. Les scorpions, c'est qui? C'est celui qui pique, c'est celui qui transperce, c'est celui qui met à mort, en fait. Donc, c'est-à-dire que le soleil a été crucifié, le soleil a été mis à mort par les scorpions, ici en bas, parce que les scorpions, c'est déjà l'équinoxe d'automne, là où le soleil est en train de plonger, de descendre en bas, en fait. En bas, en fait. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, mystère de Christ et le soleil, ça parle des choses célestes, en fait, qui est dans nos Bibles, en fait. Mais nous ne voyons pas avec les yeux charnels comme ça, parce que quand nous lisons, il y a un voile qui nous est envoyé sur nos yeux. Vous voyez? On nous parle encore, lors de la Pâque, Jésus lava les pieds de ses disciples et leur ordonne de continuer ce lavement des pieds après lui. Pourquoi les pieds? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas anodin. Les pieds sont la partie du corps en rapport avec la constellation, avec les signes des poissons, Pisces. D'ailleurs, même le mot piscine vient de Pisces, P-I-S-C-E-S. Pisces, piscine, poisson, piscine. Vous voyez? Donc, Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, on nous dit que nous sommes dans la constellation, dans l'ère des poissons. Jésus, les poissons, en fait. Vous voyez? Enfin, pour terminer, un des versets les plus incompris par, je ne dirais pas par les chrétiens, mais par beaucoup de personnes. Quand Jésus dit que, voici moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On comprend directement la fin du monde. Non, la fin du monde ne va pas exister comme on pense. Non. Ici, dans la tradition grecque, exactement, on dit, Jésus-Christ a dit, voici moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'avènement de l'ère, c'est-à-dire l'avènement de l'ère des poissons, parce que nous sommes dans l'ère des poissons. Jésus-Christ est né dans le poisson. Je vous ai démontré avec l'axe, avec la constellation de la Vierge. Donc, c'est-à-dire, l'avènement de l'ère, c'est-à-dire
jusqu'à la durée de la vie, jusqu'à la durée de l'ère, de l'âge actuel dont nous sommes. Donc, en d'autres termes, Jésus disait qu'en fait, je suis avec vous. C'est-à-dire, moi, le soleil, je suis avec vous. Tous les jours, le soleil est avec nous tous les jours. Le soleil régit la vie. Jusqu'à la fin de l'ère des poissons qui va s'achever. Qui va s'achever, précisément en l'an 2745. Donc, c'est-à-dire dans 547 ans. Mais déjà là, nous vivons déjà des avant-goûts, les bribes de l'ère des versos, en fait. La connaissance augmentera. La science va augmenter les 5G parce que les versos, c'est les signes, signe de l'univers R. Voilà, l'onde, la physique quantique, la science, les 5G, donc tout deviendra spirituel. La connaissance des hommes augmentera, en fait. La religion va décliner, en fait. Va s'écrouler. Voilà. Parce que l'ère des poissons, c'est l'ère du christianisme. C'est pour ça que quand vous voyez les papes, sa statue, il porte le mitre qui a la forme de la bouche d'un poisson. Il porte l'anneau de pêcheur. Pêcheur, pas parce qu'il a pêché, mais fait référence avec les poissons, l'eau. Vous voyez, c'est comme ça en fait, tout est codé. Tout est voilé en fait sous nos yeux. Ce ne sont que des choses célestes en fait, qu'on nous matérialise comme ça. Mais il faut avoir les yeux pour voir et pour comprendre. Merci mes frères et sœurs, merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps à me suivre. Notre thème d'aujourd'hui était Mystère de Christ. Aujourd'hui c'était le numéro 1, première partie, le soleil. Demain nous allons continuer, nous allons parler sur les 4 évangiles, les 4 vents et les 4 animaux. Voilà, nous allons expliquer toujours dans le cadre de notre grand thème Mystère de Christ. Merci beaucoup, que la paix soit dans vos maisons. Prenez soin de vous, je vous aime. Que Dieu vous garde, plein de bénédictions à vous. C'était votre ami et frère Kalen Alider, Makeru, les justifiés. Bye bye. Merci beaucoup.